Et enfin, notre quatrième invité, c'est un cinéaste, il est belge. Corinne Hermès, Plastique Bertrand, Firmin Bouglione et Jean-Jacques Andrien, soyez nos invités. Et on commence tout de suite, Bouglione. Alors Bouglione, c'est un nom qu'on connaît bien, et je voudrais un petit peu savoir de quand il date ce nom, et de quand date la dynastie Bouglione. Écoutez, le premier Bouglione qui est né en France est né en France en 1833. Et son père faisait déjà le métier de dompteur en France. C'était pas le cirque Bouglione à cette époque-là? Non, c'était la ménagerie Bouglione. Ah bon. Et vous-même, vous avez exercé plusieurs métiers au cirque? Oui, j'étais dompteur, dresseur avec des chevaux, j'ai fait un peu tous les métiers, acrobate, puis maintenant. Hein. Et quand on est... quand on est... Mais enfin, avec la ligne que vous avez... Oui. Quand on est artiste de cirque, on doit un peu savoir faire de tout, je crois. C'est-à-dire qu'au cirque, on dit toujours bon à tout, bon à rien. Hein. Mais on est un peu formé à toutes les disciplines. Alors, cette année-ci, le programme Bouglione, c'est un programme axé sur les Hongrois. Il y a beaucoup de Hongrois dans votre show. Oui, nous avons fait appel au Cirque national hongrois pour renouveler un peu notre spectacle aussi. Hein. Et les Hongrois ont de très bonnes attractions, ont de très grands numéros. Dites-moi, la vie dans une caravane du premier au dernier jour de l'année, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on n'est pas un peu hors de la réalité? Ben écoutez, pour nous c'est difficile parce que moi je suis né dans une caravane. Évidemment. Alors, les dates de Bouglione en Belgique prochainement? Ben écoutez, nous allons aller à Tournai le 10 et le 11. Actuellement, nous sommes à Charleroi. Ensuite, c'est Mons et Bruxelles à partir du 17 octobre au 19 novembre. Eh bien, mesdames et messieurs, je voudrais un applaudissement pour Firmin Bouglione. Merci. Qui nous a enchantés et qui nous enchantera encore, je l'espère, de nombreuses soirées durant. Firmin Bouglione, votre défi, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous présenter Evelyne Zanit, prétend être capable de mémoriser une série de 50 mots, maximum de 8 lettres. Ce sont des mots, des noms communs, je m'excuse, proposés par le public et numérotés de 1 à 50. Pour ce faire, elle disposera du temps nécessaire à la lecture de ces 50 mots par le présentateur, ainsi que du vote des invités et de la durée d'une chanson. Ensuite, 10 numéros seront choisis par une personne du public. Evelyne Zanit, les yeux bandés, devra énoncer les 10 mots correspondants en moins de 2 minutes sans se tromper une seule fois. Voici la personne qui va tenter de réaliser cet exploit hors du commun. Ce n'est pas un dictionnaire ambulant, pas du tout. Et par contre, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de lettres. Evelyne Zanit. Bonsoir Evelyne. Alors, vous n'êtes ni français ni suisse, vous êtes un petit peu des deux. Oui, c'est un mélange. Je suis originaire de Bordeaux, mais je me partage entre le Jura français et le Jura suisse, notamment Neuchâtel. Alors, pourquoi nous proposer un tel défi? Vous faites ça le soir, dans votre cuisine, après le repas? Pas tout à fait, souvent le soir, mais pas dans ma cuisine. Disons qu'on est entouré de gens qui se disent « je me souviens plus, j'ai oublié, avant j'avais de la mémoire, maintenant j'en ai plus ». Alors, il ne faut pas croire que la mémoire, c'est un petit sac qu'on a à la naissance, et puis on tire dedans, et puis à un moment, on n'en a plus. Disons, c'est plus difficile que ça, c'est que plus on travaille sa mémoire, et plus on en a. Voilà. Alors, vous n'avez jamais pensé en faire un métier de ce hobby? J'y pense. D'ailleurs, ma principale activité, c'est justement une gymnastique cérébrale, donc je ne fais que penser. Voilà, et moi, ce que je dois faire, c'est penser à vous montrer ceci. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une petite séquence que nous avons enregistrée quelques minutes avant le début de cette émission. Regardez bien. Voilà, premier mot, je vous écoute. Plateau. J'ai pas entendu. Un plateau. Un plateau. Possible. La réponse dans quelques minutes. Je voudrais maintenant demander à Corinne Hermès ce qu'elle pense de ce défi qui a quand même l'air très 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 difficile. C'est vrai que ça m'a l'air très très difficile. Là, j'avoue que j'hésite, mais ça me semble très difficile. Donc je dirais non. Plastique? Non, je pense pas. En plus, s'il y a le temps de mémoriser pendant une chanson, c'est moi qui chante. Donc c'est pas possible. C'est non. Firmin Bouglione. Écoutez, c'est possible, parce que je vais même lui proposer un contrat si elle est disponible pour l'année prochaine. Dans votre Je dis cirque. oui. Et enfin, Jean-Jacques Andrien.
Oui, c'est très difficile parce qu'il faut pouvoir se concentrer. Et dans un studio d'enregistrement, c'est très difficile de se concentrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Mais néanmoins, je dis oui. Vous dites oui, 2 non et 2 oui. Voilà, la réponse dans quelques minutes, on la laisse se concentrer. Et en attendant, justement, en parlant de concentration, pendant qu'elle essaye de faire le calme dans son esprit, eh bien, il y en a un qui va faire plein... Vous êtes prête? Oh oui. Attention, le défi commence maintenant pour 2 minutes. Numéro 3. En 3, c'était alvéole. Exact. Numéro 9. En 9, le chocolat. Numéro 11. 11, le pyromane. Oui. Numéro 17. En 17, ce devait être la brouette. Oui. 19. En 19, crevette. Crevette. 23. En 23, la coupelle. La coupelle. 27. En 27, c'était après pédale, je dirais policier. Oui, policier. 29. Numéro 29. En 29, la liaison. Liaison. Il vous en reste 2, dont le 43. Le 43, le nombril. Le nombril. Et le dernier, le 49. En 49, je crois que je vais bientôt en avoir besoin, ce devrait être les vacances. Oui, et le défi est réussi. Attendez, Evelyne, je vous demande de remettre votre masque. Je remets mon masque. Je vous félicite. Je suis très étonné, mais je vous demande de remettre votre masque parce que je voudrais tenter avec vous une expérience. On va improviser. Seriez-vous capable de nous réciter, je dirais pas toute la liste, mais comme vous avez l'air de la connaître, de nous réciter au moins la première colonne? Eh bien, la première colonne commençait par le 1 qui était le plateau. Suivi en 2 des chansons. En 3, je passe parce que vous me l'avez demandé. En 4, ça devait être Parasite. En 5, le rallye. En 6, l'éléphant. En 7, le soldat. En 8, un élève. En 9, vous me l'avez demandé également, je ne le dirai pas. Suivi en 10 de Cortex, et je pourrais aussi en rajouter un qui n'est pas marqué, mais 51, qui est Plastique Bertrand et que je ne suis pas prête d'oublier. Voilà. Est-ce que Plastique Bertrand a failli vous faire rater le défi? Eh bien, a failli me faire rater, non, mais c'est vrai que Sexe Tabou, ça donne plutôt envie de danser plutôt que de se concentrer. C'est un numéro qui est très réalisable, mais avec du silence ou une musique douce. Et là, vraiment, je suis très fière de moi. Eh bien, écoutez, vous réglerez vos comptes après l'émission. Le trophée Pas Possible, vous l'avez tout à fait mérité. Je vous félicite. Merci beaucoup. Et je voudrais savoir lequel de nos invités a gagné son passage pour l'Académie française. Le défi est réussi, nous sommes d'accord sur ce point. C'est à mon avis le seul point sur lequel nous allons être d'accord avec Corinne Hermès et Plastique Bertrand, puisqu'ils ont dit non, ils ne prennent donc pas de points. Par contre, Firmin Bouglione et Jean-Jacques Andrien vont avoir des points, ce qui fait, après le 3e défi, Firmin Bouglione en tête avec 134 points. Il est rattrapable, hein? Donc, c'est étonnant, oui. C'est étonnant. Restez vigilants, oui, c'est très étonnant. Eh bien, ce que vous allez voir maintenant, c'est encore plus étonnant. C'est une surprise et c'est une nouveauté dans l'émission. C'est une séquence que vous retrouverez dorénavant à chaque émission. On aurait pu appeler ça « Qu'est-ce qu'ils ont encore bien inventé aux États-Unis pour nous épater ?» puisque ça vient des États-Unis. Et c'est une séquence apparentée, je dirais, à l'univers de Pas Possible, mais qui aura une particularité, c'est qu'elle traitera uniquement des animaux. Et cette semaine, regardez bien, on commence avec un chat pas vraiment comme les autres. Vous voyez une moto? Eh bien, regardez bien ce qu'il y a sur la moto. Il y a un chat. Le monsieur qui est sur la moto s'appelle Mitchell et son chat noir, c'est Mitten. À première vue, on peut se demander si le chat était engagé pour jouer les bouchons de radiateur, mais non. Mitten fait de la moto depuis l'âge de 7 mois.
La première fois qu'il est monté sur ma moto, raconte son maître, j'ai essayé de l'en dissuader en mettant les gaz, mais rien à faire, mon chat restait sur la moto. Et depuis, Mitten a déjà fait plus de 45 000 km installé sur le guidon de sa moto, poussant parfois des pointes de 180 km/h. Il paraît même, c'est toujours le motard qui parle, que c'est un très bon moyen de se faire des copains et de draguer les filles. Et effectivement, ce chat reste sur la moto. Et la prochaine fois, si vous êtes sage, on vous montrera le dromadaire qui fait du roller skate, mais uniquement si vous êtes sage. Quatrième défi, quatrième invité, redevenons sérieux, nous allons parler cinéma, avec Jean-Jacques Andrien. Jean-Jacques Andrien, dont le film Australia sort pour l'instant en salle en Belgique et en Suisse. Alors Australia, au départ, Jean-Jacques, c'est une date et une ville, Verviers. Bon. Alors, il s'agit d'une cascade en voiture, et le cascadeur, c'est Mark Van Hoeken. Il est assisté de 2 mécanos, et ensemble, ils vont tenter, en roulant sur 2 roues, d'intervertir les 2 autres roues, c'est-à-dire de permuter de place la roue avant et la roue arrière. Donc les 2 roues qui sont en l'air. Il y a 2 roues qui sont en l'air, oui, et il s'agit de permuter de place la roue avant et la roue arrière qui sont en l'air. Alors, il doit réussir cette opération en moins de 1 minute 15 secondes. 1 minute 15 secondes, et cela sur une distance de 120 mètres, maximum. Le défi prend fin quand la voiture roule à nouveau sur ses 4 roues. Voilà. Vous avez entendu la proposition de défi de Jean-Jacques Andrien. Je vous demande de nous donner votre avis. Pensez-vous que c'est possible ou est-ce que vous n'y croyez pas trop? Je vous demande de voter. « 58% d'entre vous croient que c'est faisable et que c'est possible. Est-ce que Corinne Hermès va être de votre avis? Eh bien, moi, je penserais comme le public. C'est-à-dire, je pense que c'est réalisable, donc je vais mettre oui. Plastique Bertrand. Oui, après ce que j'ai vu juste auparavant, je me dis tout est possible, alors allons-y. Firmin Bouglione. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est difficile. Et je voterai non. Ok. Et enfin, Jean-Jacques, évidemment, vous soutenez Mark Van Hoeken dans sa tentative. Eh bien, ça nous fait 3 oui et 1 non, celui de Firmin Bouglione. On va regarder tout de suite ce défi qui a été tourné par une équipe de la RTBF, tout près d'Anvers, il y a quelques jours. Je dirais simplement que c'est un exercice peut-être à déconseiller si vous venez d'acheter une voiture neuve. Regardez. Voilà la voiture qui va passer la ligne d'arrivée et directement, hop là, c'est parti sur 2 roues pour 1 minute 15. Vous voyez déjà les 2 mécanos ou les 2 assistants qui sont sortis de la voiture. Évidemment, les boulons ont été pré-dévissés, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus qu'à les enlever. Le but n'est pas de dévisser les boulons, c'est bien sûr de bouger les roues. Attention toutefois à ne pas verser, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment un équilibre très très stable. Voilà, les 2 roues changent de position, il s'agit maintenant de les remettre. Il leur reste exactement 40 secondes, ne traînez pas messieurs, il faut remettre les boulons. En tout cas, ils ont l'air de faire ça comme s'ils faisaient ça tous les jours. Aïe 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 aïe. C'est quand même à la limite. Oula. C'est vraiment à la limite. 20 secondes, dépêchez-vous. Oui, oui. Il faut repasser la ligne d'arrivée. Ouh là là, le trottoir. Et c'est terminé. Le défi est réussi. Et comme ici, à pas possible, on ne se refuse rien, voici Mark Van Hoeken et sa voiture. Mark Van Hoeken, félicitations. Et vos 2 camarades qui s'appellent Johnny et Jimmy. Johnny et Jimmy. Alors dites-moi, ce genre de péripéties, est-ce que ça a vraiment un danger? Est-ce qu'il y a vraiment un danger là-dedans? Pour nous, beaucoup, parce que dans ce numéro d'équilibre, nous avons besoin de toute la confiance de notre cascadeur Mark Van Hoeken, qui bien sûr est au volant, et un simple déséquilibre de point de gravité de la voiture, ça peut risquer donc de faire la chute pour nous, de retomber en dessous de la voiture dans ce numéro.
Alors, vous avez d'autres choses amusantes dans le style, le genre de choses à faire le dimanche après-midi, une balade à la campagne, comme ça? Nous présentons une tournée européenne en ce moment, que nous finissons à Herstal ce soir. Et dans ce numéro de spectacle que nous présentons dans chaque ville, bien sûr, 2 heures de spectacle de cascade en moto, voiture, camion, qui soit le percussion, traversée dans le feu, le cascadeur qui se glisse sur le feu à travers toute la piste, et ainsi que des grands shows de big boot, le broyage des voitures, et aussi la dislocation d'une voiture en deux, tractée par 2 big boots. Et tout ce numéro est présenté par Charles Bugler. Mais dites-moi, c'est plein de poésie tout ça, hein? Voilà, merci beaucoup, félicitations. Le trophée de l'émission est pour vous, bien entendu. Ce défi est réussi. Oh, vous prenez qui vous voulez. Hein. Quant à nous, eh bien, on va continuer dans la poésie. Elle nous a fait voyager avec Voyage, Voyage, et maintenant elle nous pose des questions très profondément au niveau de notre vécu intérieur. Voici Qui sommes-nous avec Désirless. Désirless, alors finalement, qui sommes-nous? Je ne sais pas. On le saura au prochain 45 tours. Merci beaucoup. Je voudrais pour terminer cette émission regarder qui de nos invités a été le plus perspicace. La réponse directement sur le moniteur, sur l'ordinateur. Eh bien c'est Jean-Jacques Andrien qui nous rejoigne. Il a été le plus perspicace durant cette émission, suivi par nos autres invités. Plastique Bertrand, Corinne Hermès et Firmin Bouglione. Bravo, félicitations. Voilà le trophée de l'émission. Merci beaucoup. Quelques petits renseignements pour terminer. Voilà, vous avez vu 4 défis ce soir. Et peut-être que la fois prochaine, eh bien, c'est vous qui serez sur ce plateau. En effet, si vous avez un don extraordinaire. Est-ce que vous avez un don extraordinaire? Regarde-moi dans les yeux. Voilà. Par exemple, comme, je sais pas, moi, sauter de 30 mètres de haut dans un pot de confiture, ou bien une mémoire exceptionnelle, vous connaissez l'annuaire téléphonique par cœur, eh bien, écrivez-nous, nous attendons vos propositions de défis. Écrivez pour la Suisse à la télévision suisse romande, case postale 234 1211 Genève 8. Pour la Belgique, c'est la même émission, c'est le même principe, mais il n'y a que l'adresse qui change. C'est la RTBF, le bureau 2P15, cité de la RTBF, 1040 Bruxelles. Et également, si vous voulez assister à l'enregistrement de cette émission, eh bien écrivez-nous, on vous enverra des places. Voilà, je vais demander aux autres participants de cette émission, les performeurs, nos invités, de nous rejoindre. Quant à nous, on se dit au revoir. On dit au revoir à tout le monde et on se retrouve la prochaine fois avec Lolita. Propose. Présenter amateur du sport automobile, amateur du sport mécanique. Ce soir, vous pourrez prendre votre billet d'entrée pour venir assister à ce grand show à l'américaine ou d'une cascade à bord de voitures, motos et camions. 2 heures inoubliables. Toujours de grands shows, 2 heures de sensations fortes. Alors, amateur du sport mécanique, amateur du sport automobile,
instants, dans quelques minutes. L'ouverture de nos caisses. Oui, je dis bien dans quelques instants, dans quelques minutes, l'ouverture des caisses. Alors maintenant... En équilibre sur la voie arrière, de gauche comme de droite, le danseur habituellement. Oui. Réclame, moi le gros, le plus gros, de tous les mecs. Et fais la réclame ici. La caméra. Ah ouais, j'ai vu ça jouer ici à droite. Alors, on a un discours métallique, on a un discours métallique, on va s'assurer qu'on vous attend, on attend plus que. Et voilà, derrière, alors, on a un discours métallique, nous avons qui passe au grand journal américain, nos pièces sont ouvertes, vous pouvez prendre, et bien, pour venir ce soir, assister à ce grand festival présenté par la célèbre groupe de Picnic Live Show. De Robert Austin, de votre garage, Robert Austin de Namur. Un responsable de chez Carco est demandé. Un responsable de chez Carco est demandé. Un responsable de chez Carco est demandé. Voilà, la Rover 2000 qui passe devant vous, pilotée par un de nos cascadeurs. La Rover 2000, superbe voiture. Suivie d'une série spéciale. La métro spéciale, suivie d'une autre métro. Et puis la célèbre mini... Dans un défilé de voitures avec les voitures de spectacle cette fois-ci. Voilà, les défilés de voitures, les cascadeurs vont prendre place dans leur voiture et vont passer devant vous pour saluer leur public comme il se doit, comme il le faut chaque soir dans chaque ville où nous travaillons.
À leur passage public, je vous demanderai de les applaudir très très fort, car n'oubliez pas que les... Voilà, nos cascadeurs sont partis, chacun avec leur drapeau, le drapeau de leur nation. En première position, le drapeau mexicain suivi du drapeau français, de l'européen, de l'américain, du belge et de l'anglais. Les cascadeurs vont se placer en bout de piste. Et voici nos deux jeunes cascadeurs. Voilà, notre américain spécialiste des barricades enflammées. À ses côtés, Kiki Galliano qui lui spécialise des dérapages contrôlés sur le toit des voitures maintenus à la force des bras. Je vous demande d'applaudir très très fort Johnny Hill. Voilà Johnny Bill qui arrive. On l'applaudit, Johnny Bill. Et puis... Jean-Marie, au couleur du drapeau européen, je vous demande de l'applaudir très très fort, Jean-Marie. Et puis, de la France, qui lui nous vient tout droit de Grande-Bretagne, Steven. Bravo Steven, applaudis très très fort pour l'encourager. Eh bien, de l'Angleterre, nous allons faire un grand voyage. Nous allons passer au Mexique. Et au Mexique, eh bien, ils sont spécialistes des dragsters, des engins démentiels. Eh bien, ce soir, le spécialiste des dragsters et des engins démentiels, c'est monsieur José Kondo. José Kondo, spécialiste des engins démentiels et des dragsters et des compétitions de Bigfoot aux États-Unis, à Indianapolis. Voici donc José Kondo, le Mexicain. Avec le drapeau de l'ambassade mexicaine sur sa voiture, José Kondo, le Mexicain. Bravo José Kondo. Et bien du Mexique, nous allons refaire un petit saut en France. Et j'aurai en l'honneur l'avantage de vous présenter un ancien cascadeur de la troupe de Rémi Julienne. Ce jeune cascadeur s'appelle Patrice Lafertin. Il est âgé de 27 ans, recordman du monde de vitesse hors équilibre sur deux roues, sur le circuit Paul Ricard en France. Patrice Lafertin, spécialiste du deux roues en voiture, des dérapages contrôlés, des killmen et des percussions à l'américaine. Patrice Lafertin. Voici donc notre jeune cascadeur français, Patrice Lafertin, un ancien de l'équipe à Rémi Julienne, que je lui demande d'applaudir très très fort. Et puis je... Voici donc notre français Marcel Lafertin, recordman du monde de percussion à l'américaine. Bravo Marcel Lafertin, que je vous demande d'applaudir très très fort. Marcel Lafertin, grand spécialiste de la cascade au Mexique. Et ça dérape et on repart en sens inverse. Encore une fois dans le sens inverse, José Kondo. Oui, très joli dérapage. Je vous demande de l'applaudir très très fort pour encourager José Kondo à nous faire un numéro encore plus international. Oui, ça tourne toujours. Pour cette démonstration de dérapage contre nous. Patrice et Marcel Lafertin, le célèbre duo Lafertin en action.
c'est synchronisé, ça tourne ensemble, c'est sensationnel. Le célèbre duo Lafertin, Patrice et Marcel en action. Wow! Sensationnel. On verra pour repas à sens inverse. Oui, on peut les applaudir pour les encourager, car croyez-moi, pendant 2 heures ce soir, ils vont vous faire frissonner de plaisir. Oui, ça tourne, c'est très synchronisé, ça passe par loin l'un de l'autre. Mais ce sont des professionnels de la cascade. Ce sont des cascades bien réglées, bien préparées. C'est ce qu'on appelle le dérapage contrôlé en marche avant. Ouais, Marcel, Patrice, Lafertin. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans aucun temps, sans aucun temps d'arrêt, dérapage contrôlé en marche arrière. Ah oui, il faut aucun temps mort, aucun temps d'arrêt, il faut renclencher la première. Oui, synchronisé, on peut l'applaudir, Patrice, Lafertin. Et bien maintenant, cette fois-ci, à 2 voitures, Patrice et Marcel. C'est parti. Sensationnel. Oui, ce n'est qu'un de nous. Patrice et Marcel, le célèbre duo Lafertin en action. On est messieurs, je crois qu'on peut les applaudir, on fait une super ovation. Patrice et Marcel, Lafertin. Maintenu uniquement à la force des bras, les voitures vont partir en dérapage contrôlé. Je dis bien, les voitures vont partir en dérapage contrôlé, il va falloir se mettre. Alors c'est cramponné. On doit se cramponner très fort. Je vous disais, public, si un pneu venait d'éclater, la voiture partir en tonneau et notre cascadeur sur le toit serait... Ouais, ça tourne et ça dérape. Il faut bien se cramponner à la force du bras. Kiki Galliano et Patrice Lafertin ainsi que Johnny Bill et Marcel Lafertin. Voilà, Marcel et Johnny ont pris position en première place et cette fois-ci à 2 voitures, l'une de pare-choc contre pare-choc. Oui, ça tourne. La valse des voitures avec des cascadeurs allongés sur le toit. Seule protection, un casque. On se cramponne bien, messieurs. Kiki Galliano, Johnny, Marcel et Patrice. Bravo messieurs pour cette démonstration de dérapage. De la piste va faire l'homme suicide. C'est parti. Oui, la voiture à Patrice, elle est dessus. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'est pas passé loin, Kiki Galliano. Kiki Galliano surnommé dans la troupe des cartes. Patrice a fait plein de choses, c'est que deux. Vous permettez des escorts publics, je peux l'installer. Voilà, dans sa voiture d'équilibre sur 2 roues, je demande d'applaudir très fort Marcel Lafertin.
Comme je vous disais, Patrice Sapertin. Alors Marcel est sorti du tremplin, stabilise sa voiture, on va sur le suivi de Patrice. Je vous demande de les applaudir pour avoir Patrice et Marcel. Il y a quelques temps regardez bien, Patrice Sapertin, en action. Voilà, Marcel est parti en première position, Patrice se colle le plus près possible du pare-choc de Marcel sans le toucher. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Attaque, lui aussi. Voilà, Marcel et Patrice, dans ce numéro, en pare-choc contre le côte à côte. Regardez bien, Patrice double Marcel et se met parallèle à la voiture à Marcel. C'est l'Amérique. C'est Marcel Lafertin. Dans une voiture en équilibre sur deux roues, je dis bien de faire un cercle complet dans la voiture en équilibre. Voilà Marcel en première position. Marcel en première position va tenter de tourner en bout de piste. Avec la voiture sur deux roues, ce qui est très dur, vous voyez, la voiture bouge, il y a énormément de trous dans la piste. C'est très difficile pour Marcel. Oh là là, Marcel s'est couché sur le côté, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux, on ne va pas plus loin, on se couche sur les portières et on fait de dos. Marcel est fatigué, vous êtes fatigué, Marcel il s'est couché, mais rien n'est grave, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est parti, la voiture est partie sur deux roues. Marcel va tenter encore une fois de tourner en bout de piste, ce qui est très très dur, puisque comme je vous le disais, la route est pleine de trous, la place est pleine de trous. Marcel va tenter de tourner, il y a plein de graviers, c'est très dur de tenir la voiture, car pour tourner, il faut tourner très lentement, le plus lentement possible. Eh oui, on peut l'applaudir quand même pour l'encourager Marcel Lafertin. Chaque coup, il se tape le trou qui est au bout. Ah, décidément le trou, ouais, c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait vu, c'est le trou normand.
Patrice Avertin va tenter de tourner. Attention, s'il ne tombe pas, il fait un demi-front belge. Va-t-il réussir à tourner? Le plus longtemps possible. Oh là là, c'est dur pour Patrice, il fait le tour de José Condo. José ne bouge pas, attention, ne bouge pas José. Patrice a presque fait le tour public. Ah, il est fort notre Patrice. Patrice a presque fait le tour. Le tour est fait. Le tour est fait, on peut l'applaudir. Patrice Lavertin. Ah, voici encore Marcel. Ah, il a vu Marcel. Il veut faire son tour. Il ne veut pas perdre les 2000 francs belges. Celui qui ne prend pas tout ce plus, il a perdu 2000 francs belges. La prochaine Marcel. Et s'il veut faire le tour, et Marcel. Vous avez perdu 2000 francs belges sans tomber. S'il y avait un pneu éclaté, ce serait l'accident, puisqu'il tomberait de très très haut, ça lui ferait mal. Voilà, Kiki Galliano se met en équilibre sur la voiture et vous salue public. Un exercice très dangereux, et croyez-moi, il danse sur la voiture. Kiki Galliano était surnommé Kiki la classe. Vous avez vu Kiki danse sur la voiture. Je vous demande de l'appeler autre part. Voilà Kiki Galliano qui passe devant vous et qui vous salue. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Kiki Galliano. Et il danse Kiki, allez on danse Kiki, je crois qu'on peut vraiment l'appeler pour plus fort notre Kiki Galliano, parce que croyez-moi, il faut être courageux pour monter, se mettre debout sur la voiture. Voilà Kiki la classe. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, deux petits conseils. Trois petits conseils. Interdit de faire pipi dans la voiture. Ça tâche, c'est bien. Un amour, elles ne veulent pas. Hein? Ah oui, dans les autres pays, on en a 10, 20. C'est bizarre, elles ne veulent pas ici. Pourtant, on m'a dit, à Namur, les femmes sont courageuses. Donc, montrez-le, mesdames. Alors, mesdames, mesdemoiselles, il est interdit d'embrasser le chauffeur, de lui faire des guides. Oh là 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 là. Attention, mesdemoiselles, on se cantonne très très fort, elles ont le trouillomètre à 0. Elles sont blanches comme un petit cachet d'aspirine. Attention, c'est parti. On se cramponne dans quelques instants, ça va tourner. Hop là, c'est parti. Oh là 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 là, elles sont mortes de peur. Oh, 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 oh. L'homme, ça, qu'est-ce qu'il y a? Patrice, qu'est-ce qu'il y a? Patrice, qu'est-ce que c'est ça? Mademoiselle, je vous ai vu, vous avez enlevé votre soutien-gorge. C'est mademoiselle qui est devant, là. Oh, mademoiselle, votre soutien-gorge. Ça va pas, on se les habille pas dans les voitures des cascadeurs. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Elle est toute rouge, toute violette, et c'est pas toutes les couleurs. Ah, dis donc, Patrice, vous avez demandé des gros pare-chocs. Ah, vous êtes servi. Alors, mesdemoiselles, on se calme, c'est fini. Un jour, notre Patrice nationale, on va se retrouver, je sais pas où, on va nous le violer. Parce qu'à chaque fois, elle se déshabille, elle fait des bêtises, elle touche au levier de vitesse de la voiture. Attention, c'est parti. Alors on ne se déshabille plus, c'est mignon, on se calme là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Patrice, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez bu ou quoi? Vous avez bu ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Elle vous chatouille, elle vous touche partout. Mademoiselle, c'est fini, dites donc. Et Patrice, elle vous chatouille ou quoi? Obligé de sortir, Patrice ne peut pas conduire, mademoiselle le chatouille. Alors mademoiselle, qu'est-ce que c'est que c'est manuel? Quand on chatouille Patrice, oh, ça va pas du tout ça, attention mesdemoiselles. Hein. Patrice, essayez de vous maintenir, de vous contenir, Patrice. Oh là 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 là. Mieux que manège. Non. Je vous ai vu, mademoiselle, on ne chatouille pas le chauffeur, on ne parle pas au chauffeur, on ne lui fait pas des guillis dans le cou. C'est défendu. On laisse ses mains sur le tableau de bord. Voilà, Patrice Lavertin et ses courageuses demoiselles.
d'applaudir ces courageuses demoiselles qui font pas partie de la troupe du Cascadeur et qui ont été très courageuses de se prêter à ce petit jeu pour venir faire un appel en équilibre sur le route. Bravo mesdemoiselles, bravo Patrice. Vous en allez avec la demoiselle. Où que c'est que vous allez comme ça? Où c'est que vous allez comme ça, Patrice? Patrice, où allez-vous? Dans votre caravane. Mais dites-donc, la demoiselle ou la dame, elle est peut-être mariée. Vous n'êtes pas jaloux. Mais son mari, il est peut-être lui. Voilà. Oui, mais il fait peut-être du karaté, il est peut-être ceinture noire. C'est pas grave. Du jus de citron. Du jus de citron. Oh, tout va bien. Oh, si Patrice fait du jus de citron. Il n'y a pas que les grands qui rêvent, vous ne rêvez pas, vous êtes dans une voiture de cascadeur en équilibre sur le route. On se cramponne. Se faire écarteler par les voitures. Et Johnny Mills a la force des bras et la tension musculaire va empêcher ces... Donc, numéro très bas, je vous demandais de lire un merdi et de faire le plus grand silence, car Johnny Mills a la force de ses bras, va maintenir. C'est bon, il tient bien à côté. Voilà, il tient bien à côté. Johnny Mills va à la force de ses bras pour vous montrer qu'il est bien venu du Cascadeur. Retenir à la force de ses bras ces deux voitures de barrage. Le numéro de Johnny Mills consiste à retenir ces deux voitures. Oui, c'est Johnny Mills qui tire la voiture. Voilà. Attention parce que Johnny Mills, dans quelques instants, les deux voitures vont partir chacune de leur côté. C'est celle-ci là-bas, en première, oui, pareil. Et Johnny Mills va les retenir à la force des bras. Une simple défaillance de sa part, et il se retrouve écartelé son bras au milieu de la piste. Alors, attention public. Attention public. Voilà, Johnny Mills se met en position. Et dans quelques instants, public, il va retenir ces deux voitures au démarrage. Je dis bien, il va retenir ces deux voitures au démarrage uniquement à la force de ses bras. Pour empêcher de démarrer ces deux voitures. Numéro 13 de l'exécuté. Force de ses bras, la force musculaire, c'est des voitures qui sont péchées de multiples.
voiture. Il est rentré dans Genaca, c'est un malheur. Il avait loupé son coup, ça serait retrouvé écarté. J'espère que Johnny va bien. On va lui enlever la plaque de dos. C'est des voitures à la force des rangs. On va applaudir Johnny Bill, j'ai une cascadeur belge qui promet pour les mois. Je vous demande de l'applaudir très très fort, Johnny Bills. Voilà, José Cono arrose la barricade. José, doucement, ça coûte très cher l'essence. J'ai bien que voilà, la barricade est allumée. Voilà, c'est parti. On rajoute à son essence. On s'achète complètement. On achète complètement de l'essence. Bravo, ils ont passé la barricade de feu. Thiel et Jean-Marie pilotés par Marcel Laperta. Et voilà, le 38 tonnes qui roule en équilibre sur le roi avant. Le 38 tonnes de couleur du bicentenaire de la Révolution française piloté par Steven. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Voilà Steven et ses 38 tonnes en équilibre sur le roue avant. Le premier camion qui roule en équilibre sur le roue avant. Et voilà, le camion vient de reprendre sa position initiale sur ses 4 roues. Dans quelques instants, il va repasser sous vos yeux publics. Steven a cambré à l'accélération ce camion et le maintient à l'accélération en équilibre sur ses roues avant. C'est formidable, on peut l'applaudir très très fort. Steven et son 38 tonnes en équilibre sur les roues avant. Voilà. Steven et son 38 tonnes en équilibre sur ses roues avant. Oui, comme vous pouvez voir, public, les projecteurs se sont coupés parce que nous avons un petit problème de groupe électrogène qui va être réparé et réglé très très vite par le service technique et électricité, les spécialistes de la troupe. Voilà, Steven et son 38 tonnes en équilibre sur les roues avant. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Steven et son camion 38 tonnes, le premier camion à rouler en équilibre sur le roue avant. Voici Steven et son 38 tonnes. Bravo Steven. Voilà Steven et le 38 tonnes. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Steven et son 38 tonnes, voilà. Il reprend position initiale sur ses 4 roues. Et on économise des pneus. Vous savez, sur tout camion, il faut remplir les bouteilles pour que le camion puisse bien évidemment avoir de l'air. Et voilà, Marcel se met en bout de piste avec son 38 tonnes qui est un Saviem SM 240 tracteur porteur. Laperta va venir le cabrer et le mettre en équilibre sur ses roues arrière. Et je dis bien, public, je dis bien ce camion, le tout premier camion qui va danser sous vos yeux la lambada. Attention, le premier camion qui danse la lambada, le camion à Marcel Laperta, va partir en équilibre sur les roues arrière et danser littéralement dans le milieu de la piste.
Voilà, Marcel chauffe ses bouteilles, se met en condition, et dans quelques instants, il va venir se mettre en équilibre sur ses roues arrière et passer devant vous. Public, je dois vous dire, Marcel ne vous voit pas du haut de sa cabine quand le camion est complètement cabré, mais croyez-moi, il vous entend très très fort. Alors je vous demanderai de l'applaudir le plus fort possible, car dans quelques instants, il va vous faire un numéro sensationnel. Voilà, Marcel Lafertin et son 38 tonnes va accélérer et cabrer. Littéralement, ce camion à l'accélération va faire cabrer ce camion, rouler en équilibre sur ses roues arrière. Je dis bien, le camion va rouler en équilibre sur les roues arrière. Voilà, le camion en équilibre sur les roues arrière qui danse la lambada. Et voilà, le camion de gauche à droite danse la lambada. Le premier camion danse la lambada. Marcel va tourner au bout de piste et continuer à danser la lambada tout le long de la musique de la lambada. Le premier camion Xavier Médecin SM240 a dansé la lambada sur ses roues arrière. On peut l'applaudir. Voilà le camion 38 tonnes à Marcel Lafertin, le camion qui danse la lambada. Et voilà, il danse. De gauche à droite, il danse la lambada. Maintenir l'accélération. Et il danse la lambada. Et l'accélération maintient ce camion. Voilà Marcel Lafertin reprend position sur ses 4 roues. Marcel Lafertin et son 38 tonnes, le camion qui danse la lambada. Pour la chance, les Vinardes, elles vont danser la lambada avec tour d'honneur. Voilà, il exécutera son numéro avec une Fiat. Une Lada. Ah, c'est une Lada. Je sais pas, je l'ai vu d'un côté, était déformé. Personne ne doit traverser la piste, ne doit bouger si vous... Voilà, Robert a mis sa ceinture. Ok, au signal de Marcel, Robert... Attention, Robert arrive. Voilà, l'éclairage, les projecteurs, Robert arrive. Oh, parfaitement bien réussi. La voiture a fait le grand soleil, il a percuté la voiture. Parfaitement bien réussi, ça n'a même pas cassé les phares de la Lada. Robert a vu que la ceinture de sécurité sert. La voiture a fait une toupie et retombée derrière la voiture en Robert. Numéro sensationnel, je vous demande d'applaudir Robert et sa Lada qui a percuté une percussion sèche. Voilà, Robert, on applaudit très fort. Robert Vendoumen, le son en marche arrière. 2000. S'il y a des personnes qui désirent encore des autocollants au soleil, ça sera toujours pareil. Écrasez ces voitures. On écrase la pulvérise ces voitures. On pulvérise ces voitures. On les réduit en poussière, en fouille. On pulvérise. Voilà, Big Bout de Mille est passé à écraser ces voitures. Ceci clôture notre spectacle ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne la poignée très fort. Patrice et au quart podium.
Et puis nous nous excusons encore, public, pour la lumière, pour le projecteur. Vous pouvez prendre votre billet d'entrée pour venir assister cet après-midi à ce... Allons-y, réparateurs, vous entendez les caisses sont ouvertes. Moto et camion et engins démentiels. Mise à bord de plusieurs véhicules. Allez, pour des sensations fortes et du sport mécanique. Du quartier de Saint-Nicolas pour leur gentillesse de nous avoir prêté de l'électricité pour pouvoir se produire à ce grand spectacle. Pour eux, je vous demanderai de leur faire une super ovation et de faire des applaudissements. Très pratique pour aller en ville, pour se garer. Ces voitures ne seront pas cassées aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce sont des voitures neuves. Donc, il passe devant vous, il passe sous vos yeux. Public, voici donc le défilé de voitures de la gamme Austin Rover de l'année 1990, présenté par votre garage habituel, votre garage Austin Rover de Namur. Les voitures passent devant vous, pilotées par nos cascadeurs. Ces voitures sont pilotées par nos cascadeurs. Je vous demande de les applaudir à leur passage très très fort, car dans quelques instants, ils vont vous créer des numéros sensationnels. Bien évidemment, pas à bord de ces voitures, simplement à bord des voitures de spectacle. Vous allez pouvoir frissonner pendant 2 heures complètes où nous sommes ensemble pour ce grand show à l'américaine qui clôturera notre... Ils vont passer devant vous dans un défilé de voitures. Donc attention. Chauvin. Nous allons commencer par la France. Son arrivée au milieu de l'enceinte de la piste, Jean-Marie, un jeune cascadeur spécialiste du feu en voiture. Voici Jean-Marie avec le drapeau aux couleurs de l'Europe, jeune cascadeur français spécialiste des numéros avec le feu sans costume en amiante. Jean-Marie. Marc est un spécialiste aussi, comme Jean-Marie, des barricades enflammées, des numéros dans le feu, sans costume, en amiante. Spécialiste des barricades enflammées, Marc, jeune cascadeur français qu'on applaudit très très fort. Voilà, Marc qui arrive à bord de sa voiture avec le drapeau français. Voici Marc, jeune spécialiste, jeune cascadeur spécialiste des barricades enflammées. C'est deux cascadeurs belges, c'est Robert, le chauffeur, qui lui est recordman du monde de saut en marche arrière en voiture. Dernièrement, ça lui est arrivé il n'y a pas longtemps, à Dinan, sous les caméras de RTL. À ses côtés, un jeune cascadeur, Johnny Bill. Johnny Bill, un ancien fakir de cirque, qui s'est lancé dans la cascade et qui part ce mois-ci aux États-Unis pour apprendre la cascade automobile. Voici Johnny Bill et Robert, qui nous demande d'applaudir très très fort. Robert, spécialiste des percussions, des crashs et des tonneaux en voiture. Johnny Bill, l'homme
qui se fait écarteler par les voitures. Voici Johnny Bill et Robert, que je vous demande d'applaudir très très fort. Et puis nous passons aux États-Unis. Avec Michael. Michael qui est un cascadeur des États-Unis, spécialiste des dérapages contrôlés et des tonneaux en voiture. Voici donc Michael, un cascadeur des États-Unis. Bien, voici Michael. Et on applaudit pour d'abord Michael. Et puis, les États-Unis, nous allons faire un grand saut dans le pays du mondial, puisque nous allons partir en Italie avec un jeune cascadeur italien qui, lui, s'appelle Kiki Galliano. Kiki Galliano, surnommé par les presses italiennes di Diaboli del Volante, dit le diable volant. Kiki Galliano est un spécialiste des dérapages contrôlés sur le toit des voitures maintenus à la force de ses bras. Il est spécialiste aussi des tonneaux en voiture et des percussions à l'américaine. Voici donc Kiki Galliano, surnommé à la troupe des cascadeurs Kiki la classe. Kiki Galliano. Voici Kiki Galliano, jeune cascadeur italien. Kiki Galliano. Et puis, de l'Italie, nous allons reprendre l'avion pour partir jusqu'en Angleterre. Et en Angleterre, eh bien, un spécialiste du camion 38 tonnes en équilibre sur les roues avant. Un spécialiste du dérapage contrôlé, des percussions américaines et des tonneaux, c'est Steven. Steven, un grand cascadeur anglais que je vous demande d'applaudir très très fort. Steven! Voilà Steven qui arrive à bord d'une Ford Capri avec les couleurs de l'Angleterre. Steven, un cascadeur anglais. Et puis celui qui a le plus grand drapeau, le plus gros drapeau, puisque son papa étant ambassadeur. Il a récupéré le drapeau de l'ambassade et ce cascadeur est un cascadeur mexicain. C'est José Kondo le Mexicain. Lui est un spécialiste du dragster, des engins démentiels, des Bigfoot et de tous ces engins bizarres que nous pouvons trouver dans ces pays comme au Mexique et aux États-Unis. Voici donc notre ami José Kondo, spécialiste du dérapage contrôlé, des tonneaux en voiture et des Bigfoot et des engins démentiels. José Kondo le Mexicain. Voilà, je vous demande d'applaudir très fort José Kondo le Mexicain. Et sans plus tarder public, nous allons démarrer notre spectacle dans sa voiture. José Kondo est là-bas et il va passer sous vos yeux en dérapage contrôlé, en marche avant, le plus rapidement possible en dérapage contrôlé. Steven, vous faites signe à José Kondo. Ok, alright, c'est parti. Voilà le dérapage contrôlé. On va appuyer un peu sur l'accélérateur, on va aller un tout petit peu plus vite, José Kondo. Oui, c'est bon, ça dérape. Oh, José Kondo. Ça tombe et ça dérape. José Kondo. Voilà, je vous demande de l'applaudir très fort. José Kondo, le Mexicain. Et voici Kiki Galliano à la force de ses bras. Il va falloir qu'il se tienne très très fort quand la voiture va partir en dérapage contrôlé. La voiture va partir en dérapage contrôlé, il va falloir qu'il se tienne très très fort sur le toit de la voiture de José Kondo. Sans aucune protection, ni casque, ni rien comme cela, il monte sur le toit des voitures et il se cramponne très fort quand la voiture... Ça, vous savez, ça lui est arrivé tout bizarrement. Sa fiancée s'est embarrée avec quelqu'un, il a essayé de rattraper ce monsieur en sautant sur le toit de la voiture du monsieur. Le sang chaud, ces Italiens, ils ne voulaient pas laisser partir cette belle Italienne qui partait dans les bras d'un Français, en plus. Alors, Kiki Galliano, on a fait un numéro, et ce numéro est donné à la force
force de ses bras sur le toit des voitures. Bravo Kiki Galliano, piloté par José Kondo. Kiki Galliano. Et bien maintenant, Johnny Bill. Johnny Bill qui lui... avec un Français. Simplement Johnny Bill se lance à la cascade automobile. Canada. Je dis bien, Johnny Bill va partir au Canada, voilà, il se lâche, il vous salue. Il va partir au Canada le mois prochain pour faire des cascades. Et il va créer des numéros pour ramener des numéros sensationnels pour la télé belge. Johnny Bill. Piloté toujours par José Kondo. Applaudir très très fort. Détient, voilà, dérapage, détient le record du monde, je dis bien le record du monde de saut en marche arrière en voiture. Jusqu'à Dinan, sous les caméras de la télévision RTL, il a sauté en marche arrière. Regardez bien ces numéros excessivement dangereux puisque les voitures vont déraper ensemble, ils vont partir à deux voitures. Numéro excessivement dangereux exécuté par Johnny Bill, ainsi que José Kondo et Kiki Galliano. Attention messieurs, on se cramponne bien à la force des bras. Si par malheur un pneu venait à éclater, ce serait catastrophique pour les cascadeurs qui sont allongés sur le toit, puisque la voiture se déséquilibrerait, partirait en tonneau et risquerait de les écraser entre le bitume et le toit de la voiture. Wow. Allez, c'est parti. Et ça dérape, toujours avec nos deux cascadeurs voltigeurs sur le toit, Kiki Galliano et Johnny Bills. C'est parti messieurs. Oh, ça tombe. Voici Kiki Galliano et José Kondo. Et voici Johnny Bill et Robert qui nous montrent à conduire très fort. Le pneu éclaté, c'est pas bien grave, ils sont à l'arrêt, ils auraient pu se retrouver en percussion, retourner au tonneau. Bravo, on les applaudit, Johnny Bills ainsi que notre ami Robert. Bravo messieurs. Johnny Bills va s'allonger entre ces deux voitures. La première va partir à fond les gamelles. On va se mettre en première et on va accélérer un maximum. C'est pas mal dangereux. Regardez bien ce jeune cascadeur belge. Notre ami Johnny Bills va retenir ces deux voitures au démarrage. Nous allons voir si Johnny tient bien les voitures tout d'abord, s'il arrive bien à tenir dans ses mains les deux câbles. Si jamais Johnny tient bien les câbles, tout ira bien. Si jamais il avait une défaillance, ce serait très grave pour Johnny puisqu'il risquerait de se retrouver écartelé au milieu de la piste. Alors attention Johnny, on se concentre, le silence complet public. Le silence complet, Johnny Bill va tenter. Ok, Numéro
excessivement dangereux. Attention, que Johnny Bill soit très bien concentré, car si par malheur, voilà, tout doucement, on va voir si Johnny se tient bien. Voilà Johnny. Allez, on accélère les deux voitures. Les deux voitures, Johnny les retient. Johnny a retenu les deux voitures au démarrage. Numéro réussi. On peut pas bien aussi, ça sent le peu de chaud. Mais Johnny a réussi à retenir ces deux voitures au démarrage. Sensationnel numéro exécuté par Johnny Bill. Attention, c'est reparti, Johnny. Attention doucement, doucement, que Johnny ne soit pas écartelé. Numéro excessivement dangereux exécuté par Johnny Bill. Alors attention. Ça va Johnny? C'est bon Johnny? Laisse pas devant, Il va traquer la deuxième. Oui, oui. Johnny a traqué la première. Johnny craque de la deuxième voiture à la force de ses énormément, il est tout rouge, ça va Johnny? De l'homme écartelé qui tire les voitures à la force de ses bras. Johnny Bills, je vous demande de l'applaudir. Exécuté par votre cascadeur belge, Robert. Robert qui est recordman du monde de saut en marche arrière. Comme je vous disais, il a effectué ce saut sous les caméras de RTL. Robert Closset qui est garagiste en Belgique. Quelque chose, je vous demande juste de reculer un peu, vous voyez exactement le numéro tout pareil, simplement c'est pour votre propre sécurité publique, nous y pensons. Grenada, une grosse bande de Grenada, il va venir percuter ces votre femme capée. Alors attention, dans quelques instants, notre ami Robert va venir percuter cette voiture en chandelle. Ok, attention public. Allez, c'est parti. Et voici Robert qui arrive avec une barre de Grenada pour venir percuter ces deux capés qui est debout. Robert prend le élan jusqu'au bout de la place Saint-Nicolas. Il est tout au bout là-bas, jusqu'au bout sur la route, et il prend le élan. Vous allez voir, à la vitesse qu'il va aller pour percuter cette voiture qui est mise debout. Attention. Moi, je m'attendais à un petit problème avec la voiture. Une Mitsubishi qui est sa voiture personnelle où il est arrivé cet après-midi avec, en amenant son tremplin, son petit matériel. Cette voiture est sa voiture personnelle, il va la casser, il va percuter cette voiture avec sa voiture personnelle qui est une Mitsubishi. C'est parti. Voilà, Robert. Pas besoin
de sécurité. Voilà Robert, que je vous demande d'applaudir très très fort. Robert, pour cette percussion d'une chandelle en voiture. Aujourd'hui au Carpodium, il faut que je reparte de Namur, que mon Carpodium soit entièrement vide. Je dis bien, et voici une Porsche Carrera rouge, une mini Porsche pour le garçon qui s'emporte. Eh bien, il faut que tous ces lots s'emportent, tous ces lots se gagnent. Et vous pourrez, pour 100 francs, avoir 90 chances d'emporter un magnifique lot qui est ici dans ce... Ça va Johnny? Ok. Cette voiture va être pilotée par notre casque. Vous faire excessivement mal. Alors on teste la vitesse. Steven teste la vitesse, il arrive pas assez vite Steven. Vous savez qu'il va faire beaucoup de mal. Attention Johnny. Attention parce que la voiture de Steven va arriver très vite. Le même numéro qu'avec la voiture, mais cette fois-ci avec un cascadeur sur un tabouret de bois. C'est parti. Il arrive avec la Ford à fond, à toute vitesse. Oui, il a percuté parfaitement bien au tabouret de bois et Johnny est rebondi. Bravo messieurs. Voilà nos deux cascadeurs avec piloté par Steven, notre cascadeur anglais, Marc sur le toit, ainsi que Jean-Marie sur le capot. Je vous dis bien, vous pouvez vérifier en fin de spectacle, il n'y a aucun trucage, c'est de la cascade, il n'y a pas de trucage chez nous. C'est sans costume en amiante, un casque, une paire de gants, une tenue de ville tout à fait normale. Et voilà José Condou, lui imbibe cette barricade de bois d'essence. Oulala José, vous allez les faire cuire comme des petites merguez. Quand c'est noir, c'est cuit, ils vont crisser. Attention. On va allumer cette barricade. Voilà, Kiki Galliano va allumer sa torche. De la torche, on va allumer la barricade. Attention, la barricade est allumée. Voilà, la barricade est allumée. Dépêchez-vous, messieurs, de percuter cette barricade de bois. La barricade est allumée. Oh là 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 là. Attention. Spécialiste de la barricade enflammée, Jean-Marie sur le capot, Marc sur le toit, ainsi que Steven de la pilote, que je demande d'applaudir très très fort pour cette démonstration de la... Est-ce que ça vous plaît, public? Vous voulez qu'on continue? Eh bien voilà, fallait dire, alors on applaudit très fort encore une fois Robert pour ce magnifique crash, cette magnifique percussion américaine.
passe la deuxième et le temps. Oui, Kiki Galliano fait cette série de tonneaux. Il s'est retrouvé sur les 4 roues. Il a tourné, retombé sur ses roues. Il dit que la ceinture de sécurité sincère. Kiki sort de la voiture, on l'applaudit très très fort. Kiki Galliano. Ok, c'est bon. C'est parti. Et voici Robert qui arrive dans sa Mitsubishi pour une série de tonneaux poussés par la voiture. Contre la voiture de Steven a plié littéralement la plaque de tennis de Steven. Rue Grenelle. Je dis bien, nous avons ouvert un front à Paris qui est à rue Grenelle. Nous n'allons pas passer par beaucoup, faire une enquête, vous ne sommes pas des bons dieux. Simplement, nous allons passer avec les et démarrer, Steven recule son camion, ce 38 tonnes. C'est comme si j'y étais. Attention, le camion, voilà, roule sur ses roues avant. Le 38 tonnes à l'accélération roule sur ses roues avant. Le camion 38 tonnes qui roule sur les roues avant à l'accélération, maintenu l'accélération, piloté par un cascadeur anglais, Steven. Voilà le 38 tonnes qui roule sur les roues avant. Voilà Steven qui tourne un bout de piste, toujours maintenu à l'accélération, le 38 tonnes en équilibre sur ses roues avant. Voilà, on tient son camion en équilibre sur les roues avant, on le tient en accélération et dans quelques instants il va repasser dans l'autre sens sous vos yeux. Steven et son camion. Toujours en équilibre sur ses roues avant. Alors on accélère, on met les gaz au maximum. Attention, et le camion cabré est en équilibre sur les roues avant, il roule sur ses roues avant. Je vous demande de l'applaudir très très fort à son passage, Steven. L'accélération, maintient son camion, attention, on accélère, attention, ouais, c'est parti, le 38 tonnes en équilibre sur la roue avant, unique au monde. On lâche l'accélérateur, le camion reprend position sur ses 4 roues, c'est parti. Que je vous demande d'applaudir très fort Steven et son 38 tonnes. Bonjour monsieur Steven. Je connais une dame qui doit être très très contente. Quand elle voit ça, c'est Madame Thatcher. Parce qu'un camion couleur française, bleu blanc rouge, piloté par un cascadeur anglais, c'est sensationnel. Qui arrive, piloté par son propriétaire et constructeur José Kondo. Dans un instant, il va venir écraser, pulvériser ses voitures en stationnement au milieu de la piste. Alors attention.
attention. Voilà, on écrase les voitures, ça monte sur les voitures, on écrase. Allez, on écrase, on aplatit ces voitures. Voilà, victoire de l'aplatit, un tour d'applaudir très très fort. Steven, José Combo, Robert, Jenny, Coco Gariano, Jean-Marie, Marc, ainsi que tout le personnel qui a présenté pour ce spectacle, qui a organisé ce spectacle. Merci de votre compréhension. Au revoir les dames, au revoir mesdemoiselles, au revoir. Voilà les personnes qui désirent des parcelles et des autocollants emportés.
Après notre ami Steven, eh bien, un jeune cascadeur belge. Oui, un jeune cascadeur belge, Johnny Bills. Johnny Bills est plus connu dans le monde du cirque pour avoir travaillé sur les trapèzes et il se lance à la cascade automobile depuis un dernier temps. Il est parti aux États-Unis pour apprendre la cascade. Voici donc un jeune cascadeur belge, Johnny José Kondo. On applaudit à fort José Kondo. On a porté sa perte d'un jeune cascadeur français. Oui, ça dérape. Quand on est le point de sens inverse. 17 tours, 50 public. Il se tient d'une seule main. Croyez-moi, Johnny a une force surhumaine dans ses bras. Le tourbillon. La voiture la stabilise sur deux roues et on est parti sur deux roues, on peut l'applaudir. La mise. Du tremplin, il stabilise la voiture sur les deux roues, on se ralentit, on se freine, on se ralentit le plus possible sur deux roues. Et le roue très dur. Regarde les pneus du côté, ceux qui touchent pas terre. Alors on se freine un maximum, on se ralentit un maximum de plus. À partir du moment où c'est Attention, il y a des petits trous dans la piste de Patrice. C'est très dur. Monsieur réussit à tourner avec sa voiture sur deux roues. Il y a 2 litres en jeu, Patrice. ça va pas. C'est tournant. Oui, mais il a raconté son parcours. Hein. Bien,
ça. Bravo Patrice, on l'applaudit très très fort. Patrice Avertin, grand spécialiste du déroulement en voiture. Vous pouvez venir à l'intérieur de la voiture, on avait la manière qu'a Patrice de maintenir ce véhicule en équilibre sur deux roues. Et très très long. Voilà, Johnny sort de la voiture. Je dis bien tout cela sans déséquilibrer la voiture. Vous serez debout sur le... Et voilà, Johnny de la voiture. Sensationnel. Si jamais par exemple la voiture ne pas revenir. Alors on se comprend très très fort, on ne fait pas pipi sur les sièges. Attention, dans quelques instants vous allez prendre le superbe tremplin. Donc un baptême gratuit offert par la direction de Bigfoot Live Show par Patrice Avertin pour ces demoiselles qui sont avancées. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, Patrice, qu'est-ce qui se passe? Oh là là là, on se comprend très très fort. Elle est sur la table. On dirait un petit cachet d'aspirine, elle est mignonne. Ouais, attention, ça va faire. Ok Johnny, est-ce qu'on a vidé ses équipements? Un petit peu plus. Patrice, si vous voulez, on va appuyer un peu plus au pied dans l'accélérateur. On accélère un tout petit peu. Ouais, vous avez gagné. Donc les personnes qui seront en position dans le gagnant, je vous demanderai de venir ici vers moi, au car podium, de venir retirer votre lot. Donc nous hôtesses passent parmi vous, 5 minutes de monde, pas plus, le temps de préparer la deuxième partie du spectacle. Voilà, le numéro, la barricade enflammée est passée. On peut applaudir Michael ainsi que Jean-Marie, nos deux cascadeurs, spécialistes du fond, ça fait aussi bonne ambiance. Je vous demande de les applaudir tout d'abord, vous avez vu, ils sont tout rouges, ça chauffe énormément à l'intérieur du feu. On peut les applaudir, ils travaillent. En plus, ils veulent bien prendre des passagers, donc ils vont prendre des passagers de cascadeurs avec vous pour s'asseoir en avant. Et à l'accélération, il va venir cabrer son camion. Voilà le conducteur du conduit. Voilà Simon et son camion. Le camion aux couleurs du bicentenaire de la Révolution française. Dans l'autre sens, toujours en équilibre sur le roulement.
C'est trop dur pour Simon. Ah ouais, ouais, sinon ça va pas. Non, ça va pas. C'est très agréable. Tu tires les ondes et tout, hein. Juste, hein. C'est pas drôle de le voir. Voilà Patrice Abertin qui roule en équilibre sur le arrière et qui danse la lambada, le 38 tonnes qui danse la lambada. Comme un copilote, il a notre jeune ami Michael. Voilà le camion qui danse la lambada piloté par Patrice Abertin. Comment est-ce qu'il fait pour le remettre? Voilà le camion qui danse la lambada qui va tourner en tour de piste au public. Regardez, ce camion va tourner en tour de piste en dansant la lambada. Il y a quelques années de cela, ce camion a servi d'ouverture au Mercator des bons camions en démonstration. Alors le 38 tonnes. Voilà Patrice Abertin, on accélère, à l'accélération, on fait cadrer ce camion, repart jusqu'en bout là-bas, on va reprendre nos positions initiales sur ces 4 roues. Voilà Patrice Abertin à Paris, à l'exposition du 4x4. Ce Bigfoot a concouru aux États-Unis dans une course de... Sur 200 partants est arrivé 10e avec son pilote et constructeur José Kondo qui dans quelques instants, vous allez le voir, va écraser, pulvériser les 2 voitures où je suis assis dessus. Ces 2 voitures, croyez-moi, ça fait possible puisque une charmante hôtesse se fera plaisir de vous prendre en photo avec un appareil Polaroid. Vous pourrez emporter, va venir écraser avec son monstre. Va venir écraser, pulvériser ces voitures. La journée s'approche, je vous demanderai d'applaudir très fort José Kondo qui dans quelques instants va écraser les voitures. Voilà 600 chevaux au service de la force, au service de la destruction et de la puissance. Voilà, on réduit les voitures, on les écrase, on les aplatit, on en fait des petits cubes, comme des galettes bretonnes, on écrase, pulvérise. Allez, on écrase, c'est là, on les finit, on les écrase, on les pulvérise. Voilà, on écrase, allez, on tasse, on les tasse encore un peu, monsieur José Kondo. On les tasse encore un peu avec son Bigfoot. Voilà, José va, c'est des voitures. Allez José, on écrase, voilà, on aplatit, on écrase, attention, José, on écrase, on aplatit ces voitures, on les pulvérise, on en fait des galettes. Voilà, ces 2 voitures sont écrasées, mais qui écrasent et pulvérisent. Ces voitures, ce ne sont plus que des amas de ferraille. Je vous demanderai d'applaudir très très fort Patrice, ainsi que José Kondo, Johnny Mills, Jean-Marie, Michael, Franck et tout le personnel qui a servi à nous avoir accueillis dans votre ville pour ce grand spectacle. Je tiens à vous dire que si vous voulez emporter des photos, c'est à côté des voitures. Ceci clôture notre passage dans votre ville. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bonsoir les enfants. Ceux qui désirent des photos dédicacées, vous pourrez vous faire prendre en photo de mon Bigfoot 2000. Ceux qui désirent
se faire dédicacer vos pare-soleil, vos autocollants, nos cascadeurs se feront une joie et un plaisir de vous les dédicacer. Ceux qui désirent se faire prendre en photo devant Bigfoot 2000, une hôtesse vous attend.